jQuery Mobile est une bibliothèque JavaScript permettant de créer des pages web avec un design qui s'adapte parfaitement à toutes les plateformes mobiles. Elle est construite au-dessus de la bibliothèque jQuery. Sa version actuelle est jQuery Mobile 1.4. jQuery Mobile s'appuie sur HTML5, CSS3 et JavaScript. C'est une bibliothèque stable et utilisée par des milliers de développeurs à travers le monde. jQuery Mobile offre plus d'abstraction avec son API de haut niveau par rapport à HTML et JavaScript. Et donc, il simplifie beaucoup le développement des applications. C'est une bibliothèque JavaScript et donc, évidemment, elle adopte le principe de programmation événementielle. Ainsi, on peut modifier les éléments DOM suite aux événements déclenchés par l'utilisateur. Par exemple, en cliquant sur un bouton ou en sélectionnant un choix à partir d'une liste. jQuery Mobile permet de créer des documents HTML conformes au doctype HTML5, avec une apparence graphique très adaptée et optimisée aux appareils mobiles. Et permet aussi de donner un effet de transition entre les pages de l'application. Commençons par voir comment utiliser jQuery Mobile. Premièrement, il faut inclure dans le document HTML la bibliothèque jQuery, le fichier de style CSS et la bibliothèque jQuery Mobile. Ici, on distingue deux solutions. Soit on télécharge les bibliothèques localement. Ceci est nécessaire si on prévoit que notre application mobile doit fonctionner en mode offline. Soit on utilise Context Delivery Network, le CDN, en utilisant les adresses URL du fichier CSS et les bibliothèques jQuery et jQuery Mobile dans le fichier HTML. La structure d'une application jQuery Mobile est basée sur le concept d'une page. Une application est composée de plusieurs pages. Chacune propose un ensemble de fonctionnalités. Voici la structure d'une page jQuery Mobile. On trouve trois éléments: header, content et footer. Le header permet de créer une barre d'outils en haut de la page, souvent pour le titre ou la recherche. Content définit le contenu de la page, comme du texte, des images, des boutons, des formulaires. Et le footer crée une barre d'outils en bas de la page. Pour informer jQuery du type de chaque élément, on utilise l'attribut DataRole et on lui affecte la valeur appropriée. Par exemple, la valeur header pour le header, la valeur main pour le content et la valeur footer pour le footer. Notons aussi qu'on utilise la valeur page de l'attribut DataRole pour déclarer une page jQuery mobile. En effet, il faut distinguer entre un fichier HTML et une page jQuery mobile. Un fichier HTML peut avoir plusieurs pages. En donnant le rôle de page à un élément avec l'attribut DataRole, vous l'isolez et lui donnez une importance qui permettra au navigateur de le considérer comme un fichier à part entière. Chaque page doit avoir un identifiant unique. Par la suite, on utilise href pour créer des liens entre ces pages. L'idée de créer plusieurs pages dans un même document HTML est très importante dans les applications mobiles, parce qu'elle peut améliorer la rapidité et la fluidité de l'application. Je parle ici du chargement du DOM, ainsi que les traitements associés. Passons maintenant à voir les éléments graphiques offerts par jQuery Mobile pour créer des interfaces de l'application mobile. C'est une bibliothèque très riche qui permet de créer n'importe quelle interface désirée. Vous trouvez une variété de boutons avec ou sans icônes, des boutons groupés, alignés, etc. Vous pouvez créer des listes avec plusieurs options ou bien des formulaires simples mais aussi avancés avec plusieurs contrôles de saisie. Il est possible aussi de personnaliser la transition entre les différentes pages de l'application pour donner un comportement mobile. On peut créer des panels, des accordions, des boîtes de dialogue, etc. Pour personnaliser votre application avec un thème donné, jQuery Mobile propose par défaut deux thèmes A et B. Il suffit de préciser le thème souhaité avec l'attribut DataTheme et la valeur A ou B. Bien évidemment, on ne peut pas se limiter à ces deux thèmes. Vous pouvez par exemple utiliser l'outil ThemeRoller pour personnaliser un thème existant ou créer un nouveau thème. Nous nous arrêtons à ce niveau. Merci de votre attention. La prochaine vidéo sera consacrée aux événements jQuery Mobile.